On a réussi à prendre les 3 points, mais c'était pas cette forme de victoire-là qu'on attendait. C'était pas ce style de jeu-là qu'on attendait. C'était pas cette entame de match-là qu'on attendait. Et je pense que le Barça n'a pas fait le vrai taf. Mais par contre, gagner les 3 points, c'était l'essentiel. Hola coulisses, j'espère que vous allez bien. Barça-Francfort, 2-1. C'était un match compliqué pour le Barça. Pourtant, Francfort est une équipe qui est en galère. Pourtant, Francfort est une équipe qui joue difficilement les gros. Mais le Barça a de graves problèmes contre les blocs bas. Et le Barça a beaucoup galéré. Le jeu du Barça a été rythmé par Francfort. C'était difficile d'avoir de l'intensité contre une équipe qui marche. Contre une équipe qui marche. On a vu les joueurs de Francfort marcher aux côtés des joueurs catalans. Pourtant, c'était impossible pour le Barça de retrouver des espaces pour attaquer, de retrouver des espaces pour concrétiser des actions contre cette équipe de Francfort. Pourtant, Francfort a encaissé 6 buts entre les mains de RB Leipzig. Pourtant, le Barça n'arrive pas à donner 3. Le Barça n'arrive pas à donner 3 à Francfort. Et le pire, c'est que c'est Jules Koundé, les amis. Jules Koundé, un défenseur central latéral. Un défenseur central latéral qui arrive à faire un doublé pendant ce match, puisque les attaquants n'étaient pas efficaces, les attaquants n'étaient pas mobiles, les attaquants ne pouvaient même pas faire des actions décisives pour débloquer le Barça de cette situation. Depuis la saison passée, on a vu un Barça avec de grosses difficultés contre les blocs bas, et on pense que cela doit être résolu, puisque le Barça contre les petites équipes ressemble aussi à une petite équipe, puisque les blocs bas, le Barça n'a pas de formule, Hansi Flick n'a pas de formule pour jouer contre le bloc bas. Quand le Barça joue contre les blocs bas, on voit un Barça un peu frêle, un Barça froide, un Barça qui fait passer le ballon à droite, à gauche, au milieu, retour en retrait. Un Barça trop patient contre les blocs bas. Je pense que un Barça contre les blocs bas devrait avoir un joueur comme Lamine Yamal, par exemple, qui prend le ballon, fait 1, 2, 3 dribbles, qui casse les blocs bas, qui casse les blocs qui sont compacts. Et puis là, il va y avoir des actions dangereuses. Mais si tu fais passer le ballon à droite et tu réfléchis, tu fais passer le ballon à gauche, tu réfléchis, tu fais passer le ballon au milieu, tu réfléchis. À quoi est-ce que tu t'attends? C'est normal que les joueurs de Francfort sont en train de marcher à côté de toi. C'est presque normal. Tu n'es pas dangereux, tu es froide, pas d'intensité, tu marches. Eh bien, ils vont marcher aussi. Si tu cours, c'est obligatoirement important que les joueurs de Francfort courent. Donc, on pense que Hansi Flick doit améliorer cela pour jouer contre les blocs bas. Le Barça est trop frêle contre les blocs bas et cela n'apporte pas de vrais résultats au Barça. On a vu un Barça qui devrait prendre des 3 points aujourd'hui, mais un Francfort qui était très piégeux. Mais par contre, avec monsieur Jules Koundé, le meilleur attaquant catalan, eh bien Jules Koundé a marqué un doublé de la tête sur une passe emblématique de Marcus Rashford et une autre passe de Lamine Yamal. Donc le Barça s'est échappé. C'est l'essentiel déjà d'avoir les 3 points, les 3 points pour ce match. Mais par contre, ce match nous a appris beaucoup de choses. Et Garcia peut vraiment dépanner au milieu de terrain, puisque Eric Garcia a fait un très bon match, surtout défensivement. Donc on pense que Eric Garcia, c'est l'équilibre total entre Pedri et Frenkie de Jong. Hansi Flick pouvait passer en mode 4-3-3 et Eric Garcia peut aider complètement au milieu de terrain. Je me demande même, est-ce que Eric Garcia ne serait pas meilleur en défense centrale aux côtés de Gérard Martin? Imaginons un essai de Hansi Flick avec Eric Garcia et Gérard Martin en défense centrale. Il se peut que ce serait la meilleure chose qui peut arriver à cette équipe catalane. Mais on attend pour voir est-ce que Hansi Flick va essayer une formation pareille. Mais je me doute bien que cette
charnière centrale là pouvait marcher puisque Garcia est très intelligent. Koubarsi n'est pas dans sa meilleure forme et monsieur Gérard Martin est très bon lui aussi. Donc on pouvait utiliser un milieu de terrain avec Marcasado ainsi que Pedri ou Macassa ou Frenkie de Jong ainsi que Pedri et Garcia en défense centrale accompagné de Gérard Martin. Cela peut faire beaucoup de bien. Beaucoup de bien à cette équipe catalane. Hansi Flick a essayé plein de choses. À un moment, on a vu Lamine Yamal passer en numéro 10. À chaque fois que Lamine se retrouve en 10, on voit un Lamine meilleur, on voit un Lamine beaucoup plus impactant dans le jeu. Donc, on pense que c'est pas un hasard puisque Lamine s'est fait contrôler par les défenseurs. Lamine est prévisible quand tu joues sur le côté. On sait que soit Lamine feinte vers l'intérieur, Lamine court, soit Lamine fait de courir et rentre. Donc c'est très difficile pour Lamine Yamal après s'être étudié par les défenseurs. On a vu Lamine réussir beaucoup moins de dribbles sur le côté, mais par contre en poste de numéro 10, on peut pleinement profiter de la capacité de Lamine Yamal à retrouver les passes difficiles. On peut pleinement trouver la capacité de Lamine Yamal à faire des dribbles sans se soucier de la ligne de touche, puisque Lamine peut retrouver des dribbles vers l'intérieur, des petits crochets, des roulettes, des passes en retrait. Lamine a plein d'alternatives en position de numéro 10. Et on pense que si Flick continue à utiliser Lamine Yamal dans cette position, ce serait très profitable pour Rooney Badji, puisque Rooney Badji a la capacité de jouer sur l'aile, a des capacités de dribbler lui aussi. Et il est très bon, Rooney Badji. Et c'est à cause de Lamine qu'il est sur le banc. Donc Lamine, en position de numéro 10, va faire beaucoup de bien à Rooney Badji. C'est ce qu'on espère. On espère voir les deux talents du Barça sur le terrain. Donc, à Hansi Flick de bien raisonner et de bien réfléchir pour trouver une solution avec le positionnement de Lamine Yamal. Puisque Lamine s'est fait étudier, les latéraux connaissent très bien Lamine Yamal et peut lui faire beaucoup de mal sur le côté. Lamine paraît inoffensif, mais par contre, quand Lamine est à l'intérieur du jeu, Lamine est très percutant. Lamine a vision de jeu différente des autres joueurs. Donc, on pense que pendant la méforme de Fermín López, Lamine Yamal peut apporter beaucoup de bien à cette équipe catalane. Donc c'est ça, un match vite à oublier pour le Barça, puisque le Barça n'était pas dans sa meilleure forme. On espère ne pas voir un Barça pareil dans les prochains matchs. À rappeler que Lamine Yamal a reçu un carton jaune et serait absent pour le prochain match en Ligue des Champions du Barça. C'est le moment pour Rooney Badji de prouver qu'il est bon, de prouver qu'il mérite sa place de titulaire lui aussi. Donc, en l'absence de Lamine Yamal, on espère que Rafinha va reprendre les rênes et apporter l'équipe vers la victoire. C'est ce qu'on espère puisque le Barça doit gagner ses 3 derniers matchs pour continuer cette campagne de Ligue des Champions et pour peut-être espérer être dans le top 8 les amis. Donc c'est ça, merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et si vous arrivez jusqu'à la fin les amis, il est très important de vous abonner. Comme ça vous n'allez rater aucune de nos prochaines vidéos sur le Barça. Allez ciao, à la prochaine. Visca Barça, Visca Catalunya.